belle à toi dormant. Il y avait autrefois R qui disait chaque jour: Ah, que nous pouvons nous avoir enfants. Et jamais il ne leur en venait. Or, jour que était à bain, Grenouille sortit de haut, vint à terre et elle lui dit: Souhait va être exaucé. Avant qu'un ne soit écoulé, tu mettras à monde. Ce que Grenouille avait dit s'accomplit et si joli que ne peut se tenir de joie de donner grande fête. Il n'y invita pas seulement ses parents, amis et connaissances, mais aussi les sages afin qu'ils fussent propices et favorables à l'enfant. Il y en avait 13 en tout royaume, mais comme il ne possédait que 12 assiettes d'or dans lesquelles les faire manger, il y en eut qui dut rester chez elle. Fête fut célébrée en grand pompe et quand il fut fini, les sages firent à l'enfant leur don merveille. Elle lui donna vertu, autre beauté et troisième richesse. Et il en fut ainsi de tout ce qu'on peut désirer en monde. 11 d'entre elles venaient de prononcer leur formule magique. En 13e entra soudain. Il voulait se venger de n'être pas invité, et sans salut ou même regard de personne, il s'écria à haute voix: Dans 15e année, se piquera avec fuseau et tombera mort. Puis, sans dire mot de plus, il fit demi-tour et quitta salle. Tous étaient effrayés, alors 12e, qui avait encore feu à faire, s'avança, et comme il ne pouvait pas annuler mauvais sort, mais seulement l'adoucir, il dit: Ce n'est pas dans mort que tombera, mais profond sommeil de 100 ans. Qui aurait bien voulu préserver enfant chéri de malheur, fit publier ordre de brûler les fuseaux de tout royaume. Cependant, les dons des sages s'accomplissaient, car étaient si modestes, aimables et intelligents, que tout ce qui voyait ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Or, il advint juste jour de ses 15 ans que s'enterre et que John resta seul à château. Alors il se promena partout, visita salle et chambre à secret et finit par arriver ainsi devant donjon. Il gravit étroit escalier en colimaçon et se trouva devant petite porte. Il y avait huilé dans serrure et comme il tournait, porte s'ouvrit et voici que dans petite galetas, vie était assise, qui filait activement l'un avec ce fuseau. Bonjour, petit R, dit F. Que fais-tu là? Je file, dit en hochant tête. Qu'est-ce que donc quelque chose qui sortit si joyeusement? Dit jeune. Il prit fuseau et voulut filer à ce tour.
Mais à peine il touché que son danse magique s'accomplit et qu'il se piqua doigt. Or, à l'instant où il sentit piqûre, il tomba sur l'île qui se trouvait là et resta plongé dans profond sommeil. Et sommeil se propagea à tout château. Qui revenaient justement et entraient dans la salle, commencèrent à s'endormir et toute leur suite avec eux. Alors les chevaux s'endormirent aussi dans l'écurie, les chiens dans cour, les pigeons sur toit, les mouches sur mur, fut et lui-même qui flambait dans l'âtre. Se tut et s'endormit, Rôti cessa de risoler et cuisinier qui s'apprêtait à tirer Marmiton par les cheveux parce qu'il avait commis vévu, lâcha et dormit, et vent tomba et sur les arbres devant le château, pas petite feuille ne continua à bouger. Or, tout autour du château et des pins commença à pousser, qui grandit d'année en année et finalement entoura tout le château et s'éleva même plus haut que lui, si bien qu'on ne pouvait plus rien en voir, pas même girouette sur toit. Cependant, les gens de Belle à toit dormante se répandaient dans le pays, car c'est ainsi qu'on appelait Preux, si bien que de temps en temps il venait des fidèles qui tentaient de pénétrer dans le château à travers les haies. Mais il ne pouvait pas, car les épines se tenaient aussi solidement que si il avait eu des mains, et les jeunes gens y restaient pris sans pouvoir se dégager et périssaient de mort lamentable. À bout de longues années, Preux passa de nouveau par pays et il entendit raconter que derrière et des pins, il y avait château auprès de beauté mère nommée Belle à toit dormait depuis déjà 100 ans et qu'avec il dormait et toute cour. Il tenait aussi de grand air que beaucoup de étaient déjà venus pour essayer de passer à travers mais qu'il y était resté accroché et avait péri de tristes morts. Alors Jean dit, je n'ai pas peur, je vais y aller et voir Belle à toit dormante. Bon, eux et lui déconseillé, il ne voulut rien entendre. Or, les 100 ans étaient justement écoulés, et jour était venu où Belle devait se réveiller. Et quand Preux s'approcha des pins, il ne trouva rien que de beaux et grandes fleurs qui s'ouvrirent d'elles-mêmes. Les cerfs passaient sans dommage et se refermèrent en formant haie derrière lui. Dans le cours du château, les chevaux et les chiens de chasse tachetés étaient couchés et dormaient. Les pigeons perchés sur toit avaient caché leurs petites têtes sur leur haie. Et quand il entra dans la maison, les mouches dormaient sur les murs. Dans la cuisine, maître qui faisait toujours geste d'empoigner Marmiton et servant était encore assise devant Poule Noire qui s'apprêtait à plumer
et dans grande salle, il vit tout court couché et dormante et en haut air, entendu près de trône. Alors il alla encore plus loin et tout était tellement silence qu'on pouvait s'entendre respirer et enfin il arriva à donjon et ouvrit porte de petite galetas où Belle était endormie. Il était là si joli qu'il ne pouvait détacher d'elle ses regards. Et se baissant, il lui donna baiser. À peine eut-il effleuré de baiser que Belle, à toi dormant, ouvrit les yeux, se réveilla et regarda de l'air tout à fait affable. Alors ils descendirent ensemble et se réveilla ainsi que et tout court, et ils se regardèrent en ouvrant de grands yeux. Et d'un coup, les chevaux se levèrent et se secouèrent, les chiens de chasse sautèrent et remuèrent queue, les pigeons de toit sortirent leur tête de dessus leur aile, regardèrent autour d'eux et prirent leur vol vers les champs. Les mouches continuèrent à marcher sur les murs, fut dans cuisine, reprit, flamba et fit cuire repas. Rôti se remit à risoler et cuisinière donna à Marmiton gifle qu'il fit crier et servante finit de plumer poulet. Alors les noces de preux avec Belle furent célébrées en grande pompe et ils vécurent jusqu'à fin de leur jour.